Pour victime vaccin Covid-19, je vais vous lire le témoignage de Myriam, 46 ans. Le 3 octobre 2021, mon parrain est amené par l'un de ses fils au centre de vaccination pour se faire vacciner. 3 jours plus tard, un autre de ses fils cherche à le joindre, mais restant sans réponse, il décide de se rendre à son domicile. Il le découvre alors dans son lit, incapable de bouger, baignant dans ses excréments. Il appelle alors les pompiers, qui prennent la décision de l'hospitaliser. Son cou a gonflé au niveau de la gorge du côté droit. Et le diagnostic révèle un cancer turbo. Mon parrain décède dans la nuit du 22 octobre, soit 19 jours après avoir reçu l'injection. L'hôpital nous explique alors que cela est de plus en plus courant, quel que soit l'âge des personnes. Son dernier fils, qui habite à Tahiti, a dû se faire vacciner en urgence pour rentrer en France. Hélas, l'avion a atterri le lendemain du décès de son père. Il n'aura pas pu lui dire adieu. J'ai vu les photos de mon parrain hospitalisé. Ce cancer turbo de la gorge était vraiment impressionnant. Dans mon entourage proche, d'autres personnes souffrent d'effets secondaires. Fausse couche. Cancer. Cette vaccination est un génocide. Mon fils de 27 ans est vacciné 2 doses et pourtant, il a attrapé le Covid le dimanche 19 juin 2022 pour la deuxième fois. À quoi sert ce vaccin ? En novembre 2021, j'ai commencé à travailler au centre de vaccination de Volx-en-Velin, le centre qui a été médiatisé par l'injection des doses périmées. En décembre 2021, j'ai pu constater qu'ils utilisaient toujours des doses périmées. J'ai des preuves, flacons entre autres, que les intervenants médicaux savaient qu'ils préparaient des doses périmées tous les matins et qu'ils les conservaient dans un simple frigo domestique. J'ai assisté à des disputes entre infirmières sur le parking à propos de nombreuses heures à faire car les sommes perçues sont très attrayantes. Pendant leur pause, certains nous racontaient qu'elles avaient fait refaire leur cuisine en marbre importé du Portugal. D'autres avaient acheté des voitures neuves ou encore fait des voyages à Dubaï. Ces professionnels de santé, avec de gros guillemets, savaient pertinemment les risques encourus par les personnes injectées, mais fermaient les yeux, aveuglés par l'appât du gain. Voici mon témoignage. Mais je garde l'anonymat, car j'ai peur d'avoir des problèmes.